Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux une information selon laquelle la répétition des tests antigéniques et PCR sur un individu pour détecter le virus de la COVID-19 peut causer des dommages à la santé. Selon les vérifications faites par TogoCheck, certaines complications rares liées aux prélèvements réguliers ont été documentées dans la littérature scientifique. On vous explique. Le message d'alerte provient d'un communiqué de presse de l'Académie nationale de médecine en France mis en ligne le 8 avril 2021. Dans son communiqué, l'Académie s'est appuyée sur 3 cas relevés par les revues scientifiques, notamment des douleurs, des petits saignements et des cas rares de méningite avec fuite de liquide céphalorachidien lors des prélèvements parfois réalisés dans des conditions inadaptées. Le risque peut être réel si on fait mal le test, précise Dr Jean-Marc Juvanon, otorhinolaryngologiste et membre de la Société française d'ORL. Selon ce dernier, si l'écouvillon n'est pas enfoncé à l'horizontale comme il le devait, il y a des risques qu'il touche la cloison osseuse située au-dessus de la cavité nasale. Cette action peut entraîner une méningite ou un abcès cérébral. C'est ce que rapporte la télévision BFM TV dans une publication en date du 2 février 2022. Dr Priska Talboussouma, responsable du centre de santé d'Amoutiévé dans la commune du Golfe 4 à Lomé et personne ressource sur les questions liées à la COVID-19, contacté par TogoCheck le 2 mars 2022, a déclaré que multiplier des tests de dépistage n'est en rien dangereux s'ils sont bien pratiqués. Pour ceux qui le font fréquemment à cause des voyages, c'est la sensation désagréable qui peut poser un problème. Dr Nicolas Boulanger, médecin ORL et chirurgien cervico-facial, confirme également que les prélèvements répétés non maîtrisés ou mal faits peuvent effectivement causer des complications graves, les douleurs et saignements. C'est ce que relate le magazine Santé Magazine le 4 février 2022. L'Académie nationale de médecine préconise donc de réserver la pratique des prélèvements nasopharyngés aux professionnels de santé formés pour la réalisation de ce geste et dans des conditions techniques rigoureuses. Et pour les enfants, l'institution recommande des prélèvements salivaires.